Bonsoir mes amis. Alors, je suis très content de vous voir aujourd'hui dans ce passage ici, toujours trop bref, mais quand même, après 2 ans, il fallait qu'on se voyait. On s'est vu en connexion. Je pense que beaucoup de vous étaient présents à la visite virtuelle que Marco, le président de la communauté, a fait. Et c'était une très belle occasion pour vivre la communion de la communauté. Et je voudrais commencer par ça, justement. La parole communion. C'est un mot très important dans la vie de la communauté. Ça veut dire être ensemble, vivre ensemble. Et c'est le fondement de notre fraternité. La communauté vit ensemble. Au gré des papes, comme on la faisait dans le passé, c'est-à-dire en présence. Et cela, c'est un événement important parce qu'il marque justement la valeur de notre communion, être ensemble. Oui, nous vivons dans un monde où de plus en plus les gens vivent seuls. Et parfois je pense que la crise de la pandémie a augmenté beaucoup cette idée, appelons-la comme ça, de l'individualisme. C'est-à-dire qu'il faut mieux penser à soi-même. Mais avec la communauté, nous avons voulu faire un chemin contraire. Pendant que tout le monde s'isolait et voulait aller tout seul, la communauté nous a dit « sors ». Pense aux pauvres qui n'ont personne auquel s'adresser. Pense aux personnes âgées, pense aux enfants, pense aux autres. Ne pense pas seulement, uniquement à toi-même. C'est ça que la communauté nous a demandé de faire, et nous l'avons fait. Et qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que être ensemble est une force. La communion est une force. La fraternité est une force. Dans un monde où tout le monde veut aller seul, nous qui allons ensemble, nous nous sommes découverts plus forts. Et alors aujourd'hui, c'est une grande occasion pour moi de vivre cette communion en présence, moi aussi, avec vous. J'étais un peu fatigué de vous voir seulement à travers l'écran de l'ordinateur. Et voir que vous avez chair et eau, c'est très réconfortant. Mais je vais aussi écouter vos voix après. Donc, premier point, vivre la communion. Et ça doit être, selon moi, un peu la perspective aussi des prochains jours dans les congrès que vous vivrez ici. Donc, ça va être pas seulement une présence physique. La communion n'est pas faite seulement d'une présence physique, ce qui est très important. Mais la communion, c'est une présence surtout de cœur. Être ensemble.
Était unis, dit la Bible, avec un corps seul et une âme seule. Donc il y avait une véritable communion. Et je voudrais que ça soit un peu l'image aussi de notre communauté, d'ici et dans l'avenir. Chaque jour, dans le même cœur, il fréquentait assidûment les temples. Il rompait les pains dans les maisons, il prenait les repas avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur du peuple tout entier. Et chaque jour, le Seigneur, dans le même cœur. Alors, nous devons avoir un même cœur et vivre ces jours avec la force de ce cœur. Mais, voyez, ce cœur que nous devons avoir tous ensemble, tous unis, c'est pas notre cœur de toujours. Mais pendant ce jour, nous nous préparons à vivre des jours particuliers avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça signifie ces jours devant nous? Vous me direz, c'est le Triduum pascal. Nous ne savons pas très bien. C'est le congrès de Pâques. Il y a ici quelqu'un qui a vécu plusieurs congrès de Pâques, je pense. Voyons qui est le plus âgé ici par rapport au congrès de Pâques. Qui se rappelle les congrès de Pâques de 2005? Qui était là? 2005. Personne. Yax, oui, bien sûr. Toi? 2007. 2007. 2005 personnes. 2007? Allez. 2010? Ah, quelqu'un commence. 2015? Ah, ok. 2018? Ok. C'est intéressant pour refaire aussi un peu l'historique de notre communauté. Nous, si on donne cette expérience ici en Afrique, ça doit être une excellente. Donc, ça va Tokyo, donc Machangao, et parce que moi, je vais donner mon expérience propre. Je reste dans le site de KM, là où il y a l'éruption, parce que j'étais touché par l'éruption volcanique. Ma maison, quelquefois, je viens chez Daline, je dis, j'ai faim, il faut quelque chose. Le papa Yax, j'ai faim, il faut quelque chose. Donc, je remercie d'abord continuer avec cette bonne idée, donc cette bonne action. Alors, ce que je pourrais dire, c'est dire que Kidole Kimoya a Kibunjate Chama. Alors, l'expérience n'a pas
dans l'école de la paix, dans les personnes âgées. Alors quand on va visiter, on fait des services aux personnes âgées. Quand on fait chez l'affection, ils sont très contents. Ils disent, quelques-unes même disent que tout là, le roi aussitôt qui attend. Parce qu'il y en a cette expérience avec la communion. Lorsque je faisais l'école de la paix à Ovira, il arrivait des fois où je me sentais un peu... Donc, je n'avais pas le courage d'aller communier avec les petits, les orphelins, donc les enfants de la rue. Mais, c'était un jour comme ça, il y a un ami à moi, donc un enfant de la rue, nous les appelons les amis, pour ne pas les discriminer. Un ami à moi, un enfant de la rue à Ovira, il était venu me voir, parce que ça faisait au moins 2 jours comme ça, je ne partais pas les voir et aller communier avec lui. Il était venu me voir, il m'a dit que non, ça fait à peu près 2 jours, on ne te voit pas, tu ne communies pas avec nous. Alors, ça m'a fortement touché. Et comme le discours vient de souligner ce mot communion, ça me rappelle directement. Il y en a justement 3. Quand on dit que c'est au pied de Jésus que nous devons s'asseoir, nous, en tant que des amis de la communauté des Saints de Dieu, avec les prières que nous faisons, je pense que ce qu'il faut moins, c'est 2 fois la semaine. Ces 2 fois la semaine, nous partageons l'évangile. Nous partageons l'évangile, et l'évangile, ce sont les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Et donc, désormais, nous sommes les disciples de Jésus. Et quand Jésus a pu changer le monde, aujourd'hui, nous sommes dans le 22e siècle, 21e siècle. Et donc, nous sommes anniversaire avec la communauté des Saints de Dieu. Vous devez vous demander, nous sommes au nombre de combien? Et avec le nombre que nous avons aujourd'hui. Et ce que Jésus a fait. Et donc, nous devons faire un plus grand pas parce que Jésus est toujours derrière nous, parce que nous poursuivrons ses œuvres. Et donc, la communauté intelligente qui détruit ce monde. Et donc, si la paix est dans nous, nous jeunes qui sommes ici, parce que on peut se dire que nous sommes amis de la communauté, mais pour moi, je peux dire nous tous ici, nous sommes des jeunes pour la paix. Et donc, nous devons construire la paix. Et si une fois Jésus, avec 12 personnes, a pu conquérir, dans chaque génération, nous devons faire cet effort de vivre l'évangile, de le mettre en pratique. Parce qu'après 2000 ans, nous n'avons pas encore été capables de le faire. Oui, vous avez laissé tous vos activités pour venir participer à ce beau débat, à ce discours de M. Francesco, qui nous est tellement intéressant et tellement éducatif que tout le monde au moins doit piger quelque chose de très important. Monsieur Francesco Tedessi, nous te disons Karibu à Goma. Merci beaucoup pour votre visite. Les plus importantes, ou bien les piliers de la communauté Saint-Egidio, la paix et la prière. Avec la paix, nous avons tous attendu dans les discours de Francesco Tedessi que la paix ou bien la guerre commence dans notre cœur. Il a bien souligné, les politiciens réussissent leur guerre parce qu'il y a des gens qui sont prêts, des personnes qui sont prêtes à pratiquer cette guerre. Et donc, si nous sommes intéressés par la paix, si nous avons au moins l'envie de cultiver la paix, nous devons d'abord intérioriser
cette culture de paix. La paix, l'amour entre nous. Cet amour qui ne doit pas se manifester seulement avec l'étranger, mais qui doit normalement commencer entre nous. Moi et toi, entre frères, au moins que ce soit quelque chose de remarquable, pas seulement quelque chose que nous devons chanter à la radio, aux médias, partout, vous exhibez des photos. Tout cela n'est pas important. Le plus important, c'est de pratiquer cette paix, pratiquer cet amour envers nous. Chers frères, vraiment, je nous invite tous d'avoir cette culture de la paix, cette culture qui dépend de nous, cette culture qui doit réellement se bâtir entre nous, en commençant par la famille, qui est la source éducative. Et je vais sauter directement par la prière. Je dois nous interpeller toujours de bien soigner nos prières, de faire nos prières de façon que ça ne soit pas seulement un temps de, je vais dire, un moment de divertissement, mais que ce soit au moins un moment de prière où nous sommes concentrés et le Seigneur sera toujours là en train de recevoir nos prières. Je vous remercie. Venir répandre les messages de l'Évangile. Aujourd'hui encore, avec ce concret, Jésus nous appelle, comme ces 12, soyons disciples pour prendre cette arme-là, pacificatrice, pour donner encore une fois la paix dans le monde entier. Je me rappelle d'un passage cité lors de la prière interreligieuse de l'année passée, où on nous a interpellé l'humanité d'être les gardiens de ce monde. On nous a interpellé encore de ne pas être des Caïns de notre temps. Il ne faut pas dire, je ne suis pas responsable de mon ami, je ne suis pas responsable de celui-là, mais tous soyons responsables de chacun de nous. Et avec cette responsabilité-là, naîtra une paix durable, que nous tous nous pouvons apporter une pierre à cette paix. Merci. J'étais en prison quand mon père était mort, mais la communauté m'a libéré. J'étais en prison quand la communauté m'a assisté. À mon absence, la communauté a fait tout pour moi. Je n'étais pas à la mort de mon père, mais la communauté était là. J'avais même pas enterré mon père, mais la communauté a enterré mon père. Je ne voulais pas expliquer les discours, mais je voulais juste dire merci à la communauté de Saint-Egidio. Merci. Beaucoup touché, c'est la responsabilité, c'est l'appel que nous donnons à l'appel du Seigneur. Je voulais nous rappeler encore, ici, ce qui nous est mis dans la communauté Saint-Egidio, c'est d'abord la prière, la paix et le partage. Souvent, j'ai remarqué dans la semaine, il y a des gens qui ne viennent pas prier ensemble avec nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il y a appel, on nous dit qu'il y a assemblée, il y a tel événement, vous venez. Or que nous sommes d'abord unis pour la prière. C'est la prière qui nous unit. Et le partage. Ça ne veut pas dire qu'on vient creuser ici, on vient prendre. On doit donner ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Même si on n'a pas d'argent, notre présence. Le fait d'être là, de venir dans le service, aider les autres, aider les pauvres, aider les malades, les vieillards, ça c'est beaucoup plus que même le bien matériel. On doit être présent, on doit respecter notre engagement. Ce n'est pas on est dans le groupe de 100 personnes, mais lors de la prière, on se retrouve à 5 personnes et les autres ne sont pas là. Ils n'ont rien à donner, ce n'est pas la raison. Même si tu ne travailles pas, même si tu es un étudiant, même des élèves, tu peux donner ce que tu as, ta présence, ton sourire. La présence coûte plus que tout. Je vous remercie. Puisque je suis le mari de Madame Justine Cavou, c'est grâce à elle que je suis en train d'apprendre à connaître et à découvrir petit à petit la communauté Saint-Egidio.
Aujourd'hui, je suis très heureux. Nul n'est plus pauvre pour manquer à donner à un pauvre. Et nul n'est si riche pour ne rien recevoir des autres. Ça, j'ai appris dans la communauté. Je sens que j'ai quand même à donner. J'ai aussi à donner. Malgré mon état dans toutes mes situations, j'ai aussi à donner. Avec ce qu'on est en train de vivre, les pauvres qui nous entourent partout, de très proches de nous d'ailleurs, je me suis rappelé de la citation de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul dit ceci: les pauvres sont nos maîtres. Les pauvres sont nos maîtres. Auparavant, moi, je pensais que c'était que les pauvres... Dans cette société, je ne sais pas où, bon nombre de fois quand on parle de la pauvreté, nous comprenons ce concept par son aspect financier ou je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi une pauvreté affective. Il y a des gens qui n'ont pas besoin seulement de nos biens matériels, mais ils ont besoin de cette hospitalité, de ces services, raison pour laquelle on ne peut pas avancer à un motif que je ne suis pas venu parce que je n'avais pas de quoi donner. Pour nous, nous sommes fidèles et... Alors que ce moment nous appelle à la communion. Si on peut voir dans le pilier de la communauté, on nous parle que la communauté des actes des apôtres fit l'orientation qu'André avait eue en 1968, lors de la création de la communauté. Et cette communauté des actes des apôtres vivait avec un seul cœur, une seule âme, ils se partageaient tout. Mais aujourd'hui, quand il y a des problèmes, les riches se séparent avec les pauvres. Et les pauvres en souffrent beaucoup. Leur vie est piétinée. Ils n'ont plus d'espoir et d'espérance. Et le discours d'aujourd'hui, comme si je peux revenir un peu en arrière, sur le discours qu'André nous avait lu lors de l'anniversaire de la communauté, qu'il faut vivre un christianisme heureux. Et pour être heureux, comme on peut dire, André aussi l'avait dit, le bonheur c'est un morceau de gâteau qui se mange ensemble. Nous devons partager ça en communion. Et ce congrès de ces jours qui nous invite à la communion concrète, si je peux dire, ou une voie, mais aussi un choix à prendre. C'est le choix de la communion, de rester au pied de la croix de Jésus-Christ, de ne pas l'abandonner seul. Et rester au pied de la croix, c'est être témoin de sa résurrection, comme encore on le disait hier, et pour aller témoigner cela. Et cela, nous avons besoin d'être ensemble. Car si on peut dire même Jésus, quand il envoyait ses disciples, les envoyait 2 à 2, pas seuls. Parce que seul, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais ensemble, on peut changer ce monde. Car chaque jour, il y a besoin de faire quelque chose. Il y a besoin de faire le pas, le choix de rester au pied de Jésus pour écouter les paroles. Il y a besoin d'être à la prière de la communauté pour prier pour la paix dans le monde. Et en plus, aujourd'hui, trop souvent, nous gaspillons ces temps par les préoccupations ordinaires. Et nous gaspillons les dons de la communauté. Marc nous avons interpellé sur ça. Nous sommes fils de Dieu, nous avons hérité la paix que Jésus nous a donnée, nous a laissé la paix. Et si nous sommes tous héritiers de cette paix, nous devons en faire prospérer, la faire émerger partout dans le monde. Et ne pas gaspiller ça parce que c'est un don que nous avons ici. Quand le maître était revenu pour demander à chacun de quoi est-ce qu'il a fait du talent qu'il a ici. Est-ce que nous aurons à présenter les talents qui est fructifié, multiplié par combien? Est-ce que nous aurons quelque chose à présenter? Ou nous serons comme les serviteurs infidèles qui n'ont pas pu faire prospérer les talents qu'il a ici. Et à partir de ces congrès qui nous invitent à la communion du cœur, à la communion, la solidarité envers nos amis de l'Ukraine, aujourd'hui c'est un nouveau pas que nous voulons faire ensemble avec la communauté Mère de Rome. Parce que, si je peux dire les paroles que Marco nous avait dit lors de la visite virtuelle, que nous sommes un peuple de rois qui change la vie. Et pour changer la vie, il y a besoin d'être ensemble, d'être une communauté, de prier ensemble avec un seul cœur. Aussi, nous sommes un peuple de prophètes qui peut parler. Parler, ne pas garder les choses pour nous-mêmes. C'est que nous avons reçu gratuitement les dons de la paix, les dons de la parole, ne devons pas les garder pour nous-mêmes, mais les partager pour les autres, en passant porte à porte envers les pauvres, envers les personnes âgées,
envers les enfants de la rue qui n'ont personne qui peut leur inviter à venir à la prière et venir participer peut-être à quelque chose. Parce que ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas pu visiter la RDC Congo et la communauté de Sant'Egidio vit dans 70 pays du monde. Malheureusement, la pandémie de Covid a empêché de faire des voyages, des visites. Et alors, après 2 ans, je voulais vraiment voir comment la communauté avait évolué ici pendant justement la période de la pandémie. Et j'ai pu observer que même avec tous les problèmes que le Covid a causés dans beaucoup de parties du monde, la communauté a su vivre même ici le même esprit, le partage avec les pauvres, l'écoute de l'évangile et d'une vie commune qui, même avec les distances, n'a pas piétiné mais a au contraire fleuri avec beaucoup de fruits. Regardez la guerre en Ukraine, comme je viens de dire, c'est une guerre globale en réalité. Nous ne devons pas tomber dans les pièges de penser qu'une guerre aujourd'hui est confinée dans des limites régionaux. En réalité, je dirais que dans les 3e millénaire, partout il y a une guerre, comme ici au Congo. La guerre est toujours un fait global. La guerre en Ukraine touche aussi notre communauté, parce qu'en Ukraine et en Russie, nous avons des communautés de Sant'Egidio qui vivent ensemble, vivent le même esprit. Mais maintenant, ces pays sont partagés, divisés dans la guerre. Mais nous devons vivre toujours la même communion. Et comme le dit le pape François, dans la guerre, il n'y a aucun espoir. Et donc nous devons partout, là où nous sommes, être des artisans de paix. C'est l'héritage que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Être des disciples de Jésus veut dire être des artisans de paix. Et ce sont les artisans de paix qui peuvent construire un monde meilleur. Pas les armes, pas les guerres et pas la haine.